Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce le début de la fin pour Nasser El-Khelaifi? La semaine dernière, on avait fait une vidéo comme quoi on vous avait dit que peut-être la place de président de Nasser El-Khelaifi au PSG était en danger. Mais est-ce le début de la fin pour Nasser? Les charges qui pèsent contre lui et son entourage semblent insurmontables. Doha devrait régler sous peu sa succession à la tête du Paris Saint-Germain. Voilà. Khalifa Khamis et Johan bin Hamad sont candidats à la succession de Nasser El-Khelaifi à la tête et à la présidence du Paris Saint-Germain. Donc il y a des nouveaux éléments qui sont arrivés sur la corruption. De nouveaux éléments plombent Nasser El-Khelaifi et le Qatar dans l'affaire qui lui vaut des poursuites pour corruption privée en Suisse. Des documents confidentiels révèlent comment Nasser El-Khelaifi a organisé le financement d'une villa de luxe avantageusement occupée par l'ancien numéro 2 de la FIFA et a conclu au même moment un généreux contrat télé avec la fédération au moment où l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar était menacée. Donc on sait que la Coupe du Monde 2022 aura bien lieu au Qatar. Plus les mondiaux d'athlétisme face au juge, Nasser El-Khelaifi avait gardé le silence. Le patron du PSG, Nasser El-Khelaifi, a été mis en examen pour des soupçons de corruption dans la candidature de Doha aux mondiaux d'athlétisme. Il a choisi de garder le silence lors de son interrogatoire face au juge en juin dernier. Donc voilà, et apparemment, du côté du Qatar et de Doha, on peut plus surmonter ça. Donc voilà, corruption, FIFA, Qatar, une villa contre une Coupe du Monde en hiver. Donc voilà, c'est Mediapart qui révèle que le Qatar, en la personne de Nasser El-Khelaifi, président du PSG, aurait offert une villa à Jérôme Valk, numéro 2 de la FIFA, au moment où l'organisation du Mondial 2022 dans le pays était menacée. Donc c'est une énième révélation qui enfonce un peu plus le Qatar et Nasser El-Khelaifi. Mediapart, en étroite collaboration avec d'autres médias européens, révèle ce vendredi avoir eu accès à des documents confidentiels révélant un nouveau scandale de corruption concernant la Coupe du Monde 2022 attribuée au pays émirati. Une villa pour convaincre. Ces éléments révèlent comment Nasser El-Khelaifi, ministre du Qatar et président du PSG, aurait organisé l'achat via une société qatari, puis la revente d'une villa en Sardaigne à l'un de ses amis. Celui-ci l'aurait ensuite loué à Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA à l'époque. Cet arrangement aurait convaincu la FIFA d'accepter la tenue de la Coupe du Monde 2022 jusqu'à la menacer en hiver. Donc je pense que Nasser El-Khelaifi ne s'en relèvera pas. Donc c'est vraiment un séisme. Et voilà, donc au PSG, là, le temps des revirements aurait sonné. Certains dossiers qu'on croyait déjà ficelés devraient prendre une autre tournure dans les prochaines heures, voire semaines. Donc nouvelle décision fracassante de Nasser El-Khelaifi. Donc c'était connu de tout. Mais voilà, quoi, c'était connu, mais maintenant ça se confirme. Et je pense que le Qatar va décider de ne pas garder Nasser El-Khelaifi. Voilà, je pense que voilà, il va partir, je pense, et les deux favoris qu'on vous a montrés devraient prendre la suite. Mais voilà, ça, les nouvelles révélations de Mediapart, le président de Beansport et du groupe du PSG, Nasser El-Khelaifi, aurait songé à offrir une villa à Jérôme Valk, et là ça va pas passer. Donc une villa de 438 mètres carrés, 13 pièces, et une piscine implantée. Donc voilà, implantée dans le Saint-Tropez de la Sardaigne. A-t-elle pu servir de moyen de corruption lors de l'attribution des droits de diffusion des Coupes du Monde 2026 et 2030, selon Mediapart. Et ça a été publié ce vendredi 18 octobre. Et le directeur du groupe Bin Media et président du PSG, Nasser El-Khelaifi, devait offrir cette villa à l'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, à la fin de l'année 2013 pour avoir la Coupe du Monde. Donc, à défaut, et comme l'écrivait la veille Le Monde, l'ex-bras droit de Sepp Blatter à la FIFA aurait occupé cette luxueuse demeure à des conditions très avantageuses pendant près de 2 ans. La justice suisse a ouvert une enquête en octobre 2017 sur des faits de corruption et Nasser El-Khelaifi et Jérôme Valk ont été l'un et l'autre mis en examen. Le premier nommé est soupçonné d'avoir offert des avantages indus en lien avec l'octroi de droits médias dans certains pays en ce qui concerne les Coupes du Monde 2026 et 2030. Le second est suspecté d'avoir accepté ces avantages. Une montre glissée dans une chambre. Selon Mediapart, le ministère public de la Confédération soupçonne le patron de Bin d'avoir financé la villa de l'ex-secrétaire général de la FIFA en lien avec un autre contrat signé au même moment par les deux hommes. L'achat de droits télé de la Coupe du Monde par Bin
pour 480 millions de dollars. Un document exhumé de la procédure suisse démontrait que la ville, Villa Bianca, a été un temps la propriété d'une société appartenant à Nasser El-Khelaifi avant d'être revendue à un ami du dirigeant qatarien qui l'a loué ensuite à Jérôme Valk à des conditions inhabituelles. Voilà, donc c'est dit, hein. Et l'avocat suisse de Nasser El-Khelaifi affirmait dans Le Monde que son client n'avait jamais été propriétaire de cette villa. Outre la Villa Bianca située à Porto Cervo, les magistrats suisses s'interrogent aussi sur une montre Cartier d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, glissée dans la chambre de Jérôme Valk lors d'un déplacement de ce dernier à Doha au mois de février 2015. Donc monsieur Patrick Hunziker, le conseiller de Jérôme Valk, assure que son client conteste formellement avoir perçu un quelconque avantage indu. Donc voilà, hein, corruption et compagnie. Voilà, donc ça va être compliqué maintenant de garder Nasser El-Khelaifi président du Paris Saint-Germain. Corruption, FIFA Qatar, corruption des championnats du monde d'athlétisme à Doha. Donc voilà, ça, je pense que ça passera pas. Et je pense que d'ici très peu, Nasser va plier bagage du Paris Saint-Germain. Et même si le prince est un très grand ami, il pourra pas, hein. Donc d'accord, donc ça veut me lâcher à la première occasion, comme dit Nasser, je pense pas, hein, il retient. Donc un mal ou un bien, on sait pas. Un bien trop plombé, il n'était plus là et puis il ne laissera pas une gestion des hommes mémorable, hein. Voilà, c'est un peu l'impression que moi j'avais, mais non, désolé, car je sais combien Nasser a fait du bon boulot dans le marketing, tout ça et tout, mais voilà, avec tous ces problèmes de corruption, le Paris Saint-Germain et le Qatar ne va pas pouvoir le garder président du Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire encore ce que vous pensez de ces nouveaux éléments qui pomplent Nasser El-Khelaifi et le Qatar. Puis qui pensez-vous qui va le remplacer d'après ces deux hommes-là? Puis je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, hein. Likez, partagez, commentez, venez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis à plus tard les potos. Tchuss.